Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je le dis toujours ici, c'est le seul nom qui a été donné et c'est le nom qui ressuscite les morts. Je ne vous parle pas d'une personne qui serait née des rapports sexuels. Je ne vous parle pas d'une personne qui serait venue au monde dont on connaît le père et la mère. Nous savons très bien que Dieu est l'unique éternel. Et tous ceux qui connaissent la spiritualité savent que Dieu est unique. Alors, je ne sais pas ce que la religion d'en face peut nous apporter comme enseignement en ce qui concerne la connaissance de qui est Dieu. Nous les hommes, nous savons qui est Dieu. Les Juifs là, ils avaient la révélation de qui est Dieu. 2000 ans avant que la soi-disant révélation atterrisse chez les Arabes. Donc les Arabes aujourd'hui nous font croire, ils nous font croire que la révélation là, ce sont eux qui ont reçu ça les premiers. Mais non, nous devons repartir dans l'histoire. Nous devons chercher à comprendre dans l'histoire ce qui s'est réellement passé. Parce que le Coran est un rappel. Et quand on vous parle d'un rappel, on vous parle des faits qui sont déroulés et qui sont rapportés par une personne. Mais est-ce que ces faits sont bien rapportés? Parce qu'il y a déjà quelque chose. Les faits, des choses qui sont déroulées, il y a des preuves empiriques, il y a des preuves archéologiques qui peuvent démontrer que ces choses ont existé. Parce que pour que vous dites, ou bien pour que vous vous prononciez sur quelque chose, il faille déjà qu'il y ait eu l'existence de ce de quoi vous parlez. Parce que si ces choses n'ont pas existé, on est en droit de se poser des bonnes questions. Nous devons nous poser des questions, nous questionner. Est-ce que ce qui est dit est vrai? Est-ce que ce qu'on nous rapporte est vrai? Ne prenons pas la spiritualité pour quelque chose d'extraordinaire qui se passe comme la guerre des étoiles. Ne pensons pas dans nos têtes que la spiritualité est quelque chose qu'on va te raconter dans la tête et tu crois. Non, 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 non. La spiritualité est quelque chose que nous devons vivre. La spiritualité est quelque chose que nous devons expérimenter par des preuves factuelles. Si tu nous dis aujourd'hui que toi tu suis un Dieu et que ce Dieu est le véritable Dieu, nous voulons des preuves que ce Dieu s'est manifesté, que ce Dieu a réellement parlé à un prophète et que ce prophète que tu suis est un vrai prophète. Parce que beaucoup sont venus dans le monde proclamant haut et fort qu'ils sont des prophètes. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un proclame qu'il est prophète qu'il l'est? Est-ce que parce que moi je vous dis que je suis enfant de Dieu, ou bien que je suis disciple, ou bien que je suis apôtre, cela est vrai? Est-ce que le fait que je dise que je suis apôtre fait de moi un vrai apôtre? Est-ce qu'on est apôtre parce qu'on le dit, ou bien parce qu'on manifeste des fruits? Est-ce que vous pouvez venir nous dire aujourd'hui que vous êtes prophète sur la base du fait que vous vous proclamez prophète? Est-ce que c'est parce que tu as dit que tu es prophète que nous devons te considérer comme tel? Est-ce que c'est parce que tu dis que tu es bishop, archibishop, ou bien je suis messager, je suis apôtre d'Allah, parce que tu l'as dit? Et nous allons croire? Non. L'homme peut dire ce qu'il veut, il peut tromper les autres, mais le fruit de l'homme démontre qui il est vraiment. C'est en ton fruit qu'on saura si tu es vraiment enfant de Dieu. C'est en ton fruit qu'on saura si c'est Dieu qui t'a envoyé. Le fruit que tu vas manifester, c'est ce fruit qui fera de toi un vrai ou un faux. Parce que Dieu ne descendra pas pour venir te faire humilier, ou bien pour t'humilier, ou bien pour tout faire pour que tu sois démasqué. Dieu ne descendra pas. Mais Dieu fera en sorte qu'il y ait des situations afin que tu sois démasqué, afin que le rideau tombe et que les gens voient que tu n'es pas un prophète. Ne suivez pas des prophètes parce qu'ils l'ont dit. Ne suivez pas des livres écrits par des personnes qui n'avaient aucun témoin oculaire de ce qu'ils ont reçu comme révélation. Nous suivons la Bible aujourd'hui. La Bible n'est pas un livre que Dieu a fait descendre avec un parachute du ciel. Non. Aucun chrétien n'a dit que la Bible serait descendue comme un commando avec un parachute. Non. Nous disons que la Bible, ce sont des révélations, des multiples révélations que Dieu a données à des hommes de façon dispersée.
et que Dieu dans sa parole a dit que son esprit va les rassembler tous en un seul recueil. Donc il est question ici de suivre donc la Bible. La Bible n'est pas le livre descendu de Dieu, un livre qui serait tombé du ciel. Non, la Bible est l'assemblage des révélations des prophètes que vous confessez, des prophètes que vous reconnaissez comme vrais. Ces prophètes qui se sont manifestés, qui ont existé avant que votre prophète ne vienne. Ces prophètes sont déclarés véritables et véridiques par votre Coran. Ces prophètes donc ont existé. Ils ont donc une nature. Et tout le monde sait que ces prophètes-là étaient sur terre. Maintenant, est-ce que le message que ces prophètes ont laissé sont les messages que nous trouvons aujourd'hui dans vos livres? Parce que nous détenons la Bible. L'Esprit de Dieu a dit qu'il va rassembler la Bible. Pas rassembler la Bible, pardon. C'est un abus de langage. Rassembler les révélations. L'Esprit de Dieu a dit qu'il va rassembler les révélations. C'est différent entre faire descendre un livre qu'on appelle la Bible ou bien rassembler les révélations. Dieu a dit avec sa bouche que mon esprit les rassemblera en un seul recueil où aucun d'eux ne fera défaut. Donc la Bible est l'assemblage de toutes les révélations que Dieu a données aux hommes de façon séparée. Mais Dieu a voulu que toutes ces révélations soient mises ensemble afin que l'enseignement soit correct, afin que l'édification de ceux qui veulent connaître Dieu soit parfaite, afin que l'édification de l'Église soit au summum. Donc, Dieu n'a pas voulu que nous ayons un livre ici, un autre livre là-bas. C'est-à-dire que même pour la compréhension, cela devait être compliqué. Donc, Dieu a voulu donc rassembler tous ces livres-là, toutes ces révélations en un seul recueil, afin que ceux qui ont ce livre entre les mains ne cherchent plus une autre révélation quelque part, ne cherchent plus un autre livre quelque part pour compléter l'enseignement. Tout est dedans, de sorte que tu ne te perdes pas. Tout est dedans, de sorte que ton édification soit parfaite. Tout est dedans, de sorte que l'enseignement soit au niveau qu'il faut pour le perfectionnement de l'Église des saints. C'est pourquoi tout a été mis ensemble. Et le livre merveilleux qu'on ne trouve pas dans d'autres livres, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, alors, ce sont des choses qui sont imaginaires. Non, ce sont des choses à venir, révélées, qu'on n'a pas vues, que l'œil n'a pas vues, mais que l'esprit croit quand tu as accepté Jésus. Si tu crois en Jésus et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, ton esprit va croire en l'Apocalypse. Tu sauras dans l'Apocalypse que Jésus est Dieu. C'est l'Apocalypse donc qui révèle le livre entier. Tout ce livre qui commence par la Genèse et qui finit par l'Évangile. Tous ces livres qui étaient là pour enseigner. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle la chute. Il y a une chute. Ça veut dire que tout a été dit. Tout a été raconté. Maintenant, on chute pour dire qu'on est en train de conclure. Mais dans la conclusion, on vous apporte maintenant ce petit bout de la révélation que vous n'avez pas bien trouvé dans la Torah et l'Évangile. Mais on vous l'apporte dans l'Apocalypse afin que ceux qui ont des doutes ou ceux qui ont douté ou ceux qui avaient encore des appréhensions sur la nature réelle de qui est Jésus et Dieu, alors soient rassurés que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu que vous cherchez, le Père là, en fait c'était lui qui était là, sous une forme d'agneau, d'homme, de fils de Dieu. L'Apocalypse vient pour vous éclairer à ce niveau. Maintenant, pour ceux qui sont des hommes animaux, qui n'ont pas la faculté de comprendre ces choses, ce n'est pas grave. Peut-être qu'un jour, l'Esprit de Dieu vous touchera et vous ramènera à la bergerie. C'est pourquoi je dis que nous ne sommes pas hostiles. Nous ne sommes pas là pour le combat avec vous. Nous ne sommes pas là pour un mano à mano. Nous sommes là pour la logomachie. Nous sommes là pour un combat verbal, de verbe. Nous sommes là pour ce combat de Dieu, la parole. Cette parole qui est profonde et qui n'est pas acceptée par tous. C'est pourquoi des gens contestent toujours que Jésus est Dieu. Et quand tu dis Jésus est Dieu, cela soulève beaucoup d'étonnement et de confusion dans la tête de certaines personnes. Et beaucoup s'énervent, ils te menacent, ils t'insultent. Mais nous avons le droit de dire que Jésus est Dieu. Si ça ne vous plaît pas, allez adorer votre Dieu. Mais nous on dit qu'il est Dieu. Mais vous, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous là, on adore l'enfant de Maman Marie.
Nous adorons l'enfant de Maman Marie. Nous adorons un fils qui est né, qui faisait nien, nien. Nous adorons un enfant qui est né d'une femme, mais dont la femme n'a jamais connu de rapports sexuels. Donc nous adorons un homme qui est né d'une femme, mais sans rapport sexuel. Aucun homme, être vivant, ne peut naître sans qu'il y ait rapport S. Non. Si vous voyez quelque part une naissance d'un enfant, sachez qu'il y a eu un père quelque part. Même si vous voyez une femme qui accouche toute seule, des gens vont dire que oh, l'enfant c'est un bâtard. C'est pas grave. Dieu lui-même il sait que cet enfant n'est pas bâtard. Le terme bâtard est utilisé comme une insulte ou bien comme moquerie pour celles qui ont eu un enfant dont on ne connaît pas le père. Mais aucun enfant sur terre, je le dis, je lève la main au ciel, aucun enfant sur terre n'est bâtard. Jamais, jamais, jamais. Tout enfant a un père caché quelque part. Même si vous ne le connaissez pas, même si vous ne l'avez jamais vu, sa maman doit savoir de qui est l'enfant. Si elle avait des relations SIFA, si elle avait des relations de partouze, ou une femme qui a plusieurs rapports sexuels en même temps avec plusieurs hommes, ou une femme qui a plusieurs relations avec plusieurs hommes et qui couche avec ces derniers, forcément, la maman doit avoir une idée de qui peut être le père. Si elle garde le silence, ou bien elle attribue l'enfant à un, c'est par rapport peut-être à la situation. Elle voit que cette personne est capable, parce qu'il a peut-être des moyens pour pouvoir bien garder l'enfant. Alors elle va lui coller l'enfant. Mais elle-même, elle sait en dedans d'elle qui est le vrai papa géniteur. Et un jour, elle pourra le dire à l'enfant. Parce que ce sera un secret qui sera lourd dans son cœur, qu'elle portera toute sa vie. Et elle sera obligée un jour de se décharger de ce fardeau en avouant la vérité à son fils. Mais elle dira à ce dernier, je l'ai fait parce que je voulais que tu aies une meilleure vie. Parce que la femme voit tout de suite, elle ne voit pas demain. On ne peut pas les accuser pour ça. La femme veut un homme qui peut s'occuper d'elle, qui peut la garder, qui peut la nourrir. C'est ce que la femme veut. Et si elle voit que tu as des difficultés à te nourrir, elle préfère celui qui va la nourrir. Même si elle ne l'aime pas. Mais elle sait qu'elle le fait pour se mettre à l'abri. Parce que la femme se met toujours à l'abri. Donc, ne nous dites pas aujourd'hui qu'un enfant qui est né d'une femme dont on connaît le nom, mais on ne connaît pas le père, comment peut-on comparer un tel enfant à un être humain? Moi, c'est ma question qui est là. Parce que, il est vrai, hein, je bouillonne beaucoup. De la façon dont je souffle le chaud, je peux souffler le froid aussi. Mais j'ai compris quelque chose, c'est que dès que tu vas attaquer le dogme de la religion d'en face, ils vont te signaler. Ils vont tout faire pour qu'on te bloque. Et on va te bloquer pour une semaine. Et une semaine, il peut y avoir 5 ou 6 ou 10 enfants de Dieu qui peuvent être tirés des ténèbres par la lumière. Heureusement que je suis sur ma chaîne YouTube dans laquelle je peux aussi continuer à parler. Mais la chaîne YouTube me donne plus de possibilités de dire ce que je pense sans être bloqué. Sur ma chaîne YouTube, je dis des choses telles qu'elles doivent se dire. Je ne suis pas un homme qui est là pour caresser au sens du poil. Ça, je vous le dis. Je suis quelqu'un qui dit des choses de façon crue. J'appelle le chat, le chien, le chien. Il est vrai que ça dérange vos mœurs. Il est vrai que ça vous choque. Mais je suis quand même quelqu'un de véridique, qui ne se cache pas, qui n'a pas une double nature. Je vous dis cette vérité. Ça va vous choquer, mais au moins, vous savez de quoi il s'agit. Ça va vous choquer au point où vous allez faire des recherches. Alors, dites-moi comment un enfant qui naît d'une femme sans rapport sexuel peut être un homme. Dites-moi. Sachant très bien que selon la nature, les espèces se reproduisent selon leur espèce et pour qu'il y ait reproduction, il faut qu'il y ait fécondation. Alors, dites-moi celui qui a fécondé Marie afin qu'elle tombe enceinte. Dites-moi. Je veux savoir. Connaissez-vous sur terre un homme qui est né d'une femme sans père? Un homme peut naître d'une femme
on ne connaît pas son père, ça ne veut pas dire que son père n'existe pas. Parce que sa mère est consciente qu'elle a eu quand même des rapports. Elle peut donc imaginer que ça peut être tel, X ou Y. Mais dans le cas de Jésus-Christ, qui est dit qu'il n'est qu'un simple messager, je vous concède cela. Vous pouvez dire que Jésus n'est qu'un simple messager. Moi, je l'accepte. Je n'ai aucun problème avec ce que vous pouvez dire. Mais est-ce que vous avez connaissance de ce qu'on appelle le Messie? Est-ce que celui qui parlait du Messie dans ce livre-là connaît vraiment ce qu'on appelle le Messie? Est-ce qu'il a connaissance que le Messie, il est l'Esprit Christ éternel? Est-ce que celui qui parle du Messie, parce qu'il a entendu parler du Messie dans les bouches de certains juifs, est-ce qu'il a vraiment connaissance de ce qu'on appelle le Messie? Le Messie demeure éternellement. Le Messie ne meurt pas, même s'il se rend visible un temps. Il demeure éternellement. Parce que le Messie, c'est toujours lui qui est le Christ. Et le Christ est éternel. Il ne meurt pas. Donc, dites-moi, comment aujourd'hui, moi qui veux vous suivre dans votre religion, moi qui voudrais être aujourd'hui un musulman, moi qui veux être musulman aujourd'hui, dites-moi, comment, par quelle alchimie, une femme peut-elle mettre au monde un enfant sans avoir eu des rapports? C'est ce que je veux savoir. Et je veux savoir s'il y a des êtres humains ou des êtres vivants sur terre qui peuvent se reproduire sans fécondation. Je veux savoir. Y a-t-il eu une naissance sur terre avant la naissance de Jésus-Christ où un homme est né d'une femme sans rapport? Je veux savoir. Il est bien beau que vous me disiez que Jésus là, il n'est qu'un simple messager. Il est beau, il est bien de le dire. Quand vous le dites, moi je n'ai aucun problème avec ça. Mais ma question reste posée. Y a-t-il un homme ou un être vivant qui soit né d'une femme ou d'une femelle sans qu'il y ait eu fécondation? C'est ma question qui est là. Salutations le Père King Dormo. Shalom frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Cette question est vraiment importante pour que nous puissions avancer. Parce qu'on ne peut pas avancer juste parce qu'on doit plaire ou on va survoler ça et en parler comme si c'était quelque chose de simple. Et je vous vois toujours en train d'entreprendre ce sujet et de façon banale. Mais Jésus est né comme nous, non? Il est né d'une femme. Alors, je suis né d'une femme. Alors, tout homme qui est né d'une femme est pécheur. Donc, si vous voulez dire que Jésus est Dieu, il est aussi pécheur parce qu'il est né d'une femme. Non, vous ne comprenez pas. Ne coupez pas. Merci, frère de King Dogmo. Merci beaucoup. Donc, expliquez-moi. Comment est-ce que c'est possible qu'un homme puisse naître d'une femme alors qu'il n'y a jamais eu de rapport sexuel? Comment c'est possible? Expliquez ça aux gens qui vous suivent. Il y a des gens qui vous ont donné tout leur cœur, leur confiance. Ils vous suivent dans votre dogme. Vous avez donc opté pour être des dawaïstes, des personnes qui tirent des hommes des ténèbres soi-disant vers la lumière parfaite. Mais comme par hasard, nous avons trouvé dans votre livre de foi votre Dieu en train de prier pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Et nous nous posons des questions. Comment vous, qui êtes encore des ténébreux, pendant que votre Dieu se bat pour vous sortir des ténèbres, pour vous amener à la lumière qui est Jésus, vous qui êtes encore ténébreux, aveugles, c'est vous qui voulez maintenant tirer des gens des ténèbres où ils sont pour les amener à la lumière. Vous allez faire ça comment? Puisque votre Dieu lui prie encore pour ça. Ça veut dire que votre Dieu n'a pas encore été exaucé pour ça. Lui, il est concentré à prier pour vous faire sortir des ténèbres. Mais vous sortez déjà des hommes des ténèbres. Oh, 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 papa. Ce qui vous fatigue, c'est la langue française. J'ai toujours dit ça. Si vous avez des difficultés à maîtriser la langue française, avant de vous lancer dans l'interreligieux, allez d'abord faire des cours de soutien. Allez faire des cours de rattrapage pour avoir une bonne connaissance de la linguistique, des mots, de la grammaire, de l'orthographe, comprendre les mots, l'analyse, comment est-ce qu'on analyse une phrase. Toutes ces choses sont importantes avant de vous jeter dans la dawa. Nous voyons des oustas qui n'ont même pas niveau CEP.
qui ont du mal à prononcer une phrase sans faire deux fautes. De la façon dont ils prononcent la phrase là, si vous les faites écrire, vous savez que ça va être sur une phrase peut-être 10 fautes. Maintenant, comment toi, qui ne maîtrise même pas la langue française, comment toi, qui n'as aucune connaissance même de la langue de Molière, comment toi qui as du mal à t'expliquer, t'exprimer en une langue, tu vas venir expliquer des choses spirituelles dans cette langue? Nous sommes dans quel monde aujourd'hui? Nous vivons où? Parce que certains religieux ont pris des micros,